Juin 1909, l'escrime et le pistolet de Monaco voient le jour. Une société sportive dont le but est d'encourager et développer la pratique de sports de combat comme l'escrime, le tir au pistolet, la canne ou la boxe. 108 ans plus tard, le club se porte très bien avec près de 140 licenciés et 3 maîtres d'armes qui enseignent la pratique des 3 armes de l'escrime, le fleuret, le sabre et l'épée, des plus petits aux vétérans. On commence à partir de 5 ans avec ce qu'on appelle le baby escrime. C'est une approche ludique de l'escrime. Donc ils ont des petits sabres en plastique, des masques en plastique. Ils font ça pendant 2 ans. Et après, ils attaquent les catégories. Donc maintenant, on a changé. Avant, c'était Poussin, Benjamin. Maintenant, c'est les M9, M11. On s'est un peu mis au goût du jour du foot et de tous les autres sports. Donc, catégorie jusqu'à M20. Et après, les seniors et nous, les vétérans. À l'époque, les tireurs débutaient par le fleuret. Aujourd'hui, on enseigne les 3 armes dès le plus jeune âge pour ne pas privilégier une arme par rapport à une autre. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, Anne Bretelle est arrivée au club à Monaco en 2002 et s'occupe des plus petits. Au début, quand ils sont très très petits, notamment quand on fait les séances de baby, l'objectif primaire, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils découvrent une arme, qu'ils connaissent les règles de sécurité et qui commencent à avoir quelques bases de déplacement, etc. Parce qu'il y a un gros problème de coordination en escrime parce qu'on travaille tout à l'amble, ce qui n'est pas naturel. Et puis après, dans ces âges-là, on commence très rapidement quand même à travailler de technique. On essaye de leur donner des bases techniques qui, selon les armes, notamment au fleuret et au sabre, leur fassent connaître ce qu'on appelle la convention, c'est-à-dire la règle de priorité, etc., qui est très complexe quand même. Alors ça aussi, c'est pas évident. Même ceux qui sont là derrière, il y en a certains qui sont là depuis 2-3 ans, c'est encore difficile à comprendre parfois. Et puis après, en évoluant, là, au début c'est très collectif, et puis en évoluant, on donne beaucoup plus de leçons individuelles. Comme tout sport, certains pratiquent l'escrime pour le plaisir, la découverte de la discipline. D'autres se distinguent déjà très tôt sur les compétitions départementales chez les tout-petits, en mettant en pratique ce qu'ils apprennent à l'entraînement. J'ai juste fait les départementales de cette année. Et comment ça s'est passé? Très bien. Pourquoi? Déjà, comme il y avait le classement filles et le classement garçons, j'étais première des filles à chaque fois. Et aussi, quand même, j'arrivais bien à mettre certaines touches à certains garçons. Dès qu'on touche, alors on s'arrête, on réfléchit à qui touche et qui a le point, et après on va à sa mise en garde, et après on refait une touche jusqu'à que Anne dise que halte, pour qu'on s'arrête. Aujourd'hui, elle nous a fait travailler fin du coup droit dégagé. Ça consiste à quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'escrime, dis-moi ce que c'est. J'allonge le bras et je passe après sous le fleuret de l'autre qui essaye de faire une parade pour prendre la priorité. Que l'on soit petit ou grand, l'une des meilleures façons pour progresser reste la leçon individuelle où l'élève rencontre le maître d'armes pour travailler la technique. On peut avoir le placement d'un enfant pour l'initier, on va dire, et qu'il ait déjà une première lecture de ce que peut être le combat. Et petit à petit, on va arriver à des leçons de plus en plus techniques, tactiques, et jusqu'à aller à ce qu'on appelle la leçon d'assaut, où là, l'élève doit retrouver, à un moment donné, une gestuelle par rapport à une situation donnée qui est proche de l'assaut. Et l'élève, petit à petit, selon son niveau de compétition, doit retrouver quelque part le geste. Mais ceci dit, la leçon est également quelque chose qui se pratique dans les petites catégories parce qu'il n'y a pas que la compétition. Il y a aussi des enfants qui viennent pour faire simplement une découverte, pour s'amuser et qui n'ont pas forcément l'esprit de faire la compétition. Le club de Monaco lance un projet sportif d'envergure, par exemple 2 tireurs monégasques, Maxime Prat au sabre et un autre fleurettiste vont essayer d'appréhender le niveau international en participant aux manches de Coupe d'Europe. Un projet sur 4 années avec comme objectif suprême l'obtention d'un sésame pour les Jeux Olympiques de 2020.